Voilà, je vais tout de suite rejoindre notre invité Patrick Moser. Il vient de Montbéliard. Nous allons voir qu'il a su parfaitement concilier son métier, son dernier métier, avec sa passion. C'est un collectionneur de clés. C'est en même temps, en quelque sorte, un historien. C'est l'histoire par le petit trou de la serrure. Vous avez exercé, Patrick, beaucoup de métiers. Et aujourd'hui, vous avez un centre de serrurologique. Alors, ça n'a rien de médical. C'est tout simplement que vous êtes devenu un spécialiste des serrures. C'est en effet ce que j'essaie de faire, me spécialiser uniquement dans la serrure et dans la clé. Ne pas m'intéresser au système d'alarme, aux portes ou autre chose comme ça. Ne m'intéresser qu'à la clé et à la serrure. Votre passion de collectionneur est conjointe à la découverte de ce métier ou vous avez commencé par la collection ? Non, j'ai commencé le métier au départ. Je me suis aperçu que de nombreuses serrures traînaient un petit peu partout et puis étaient laissées à l'abandon. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ce domaine un peu particulier. On va tout de suite découvrir votre collection de clés et puis nous en parlerons. Un petit tour de clés et vous voilà entré dans une passion peu ordinaire. Car au fond de son atelier à Beaucourt, Patrick restaure les serrures anciennes et toutes sortes de clés. Ça m'est venu un peu par accident dans la mesure où plein de gens avaient autour de moi des serrures en état lamentable. Et ces serrures, un jour, on m'a demandé d'en restaurer une, puis d'en restaurer une autre. Et je me suis aperçu bien souvent qu'on pouvait ne pas les jeter, mais plutôt les remettre en état. Les trois quarts des collectionneurs sont des gens qui prennent des serrures anciennes, les brossent un peu, enlèvent la peinture, les vernissent, et ensuite les exposent comme ça. Au contraire de ces gens-là, moi, j'ouvre les serrures. J'entre à l'intérieur des serrures, je redonne aux pièces leur aspect d'origine. Écoutez le délicat cliquetis d'un verrou qui revit, décapé, limé, percer la clé du mystère d'une serrure en bois remontant à l'an 350 ou restaurer comme des œuvres d'art les clés des anciennes usines Japy. Un vrai bonheur pour Patrick. En fait, ce que j'aime dans l'esthétique de la clé n'est pas tant finalement sa forme finale que le travail d'ingéniosité qu'il a fallu faire pour arriver à élaborer cette œuvre d'art finalement. Clés de château oubliées dans les greniers, clés de vieilles demeures qui demeurent inviolées. Chaque clé a son histoire, chaque serrure renferme les secrets de son époque. D'où l'idée d'en exposer les plus belles à Montbéliard avant de créer un musée. Une clé beaucoup plus petite, beaucoup plus mignonne, celle-ci, comporte un petit trou triangulaire minuscule qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait pas faire de trou triangulaire, alors, ma foi, on travaille pendant des heures et des heures et des heures pour essayer d'imiter ce qui, à l'époque, était fait avec une certaine faconde. Franchement, Patrick, les belles clés, c'est ce que vous aimez le plus au monde, non? Pas plus que ma femme, mais je les aime effectivement beaucoup. Voilà. Et Marie-Madeleine, en plus, comme vous êtes l'homme clé de cette émission, dites-moi, est-ce que les clés d'aujourd'hui ne manquent pas un peu de poésie ? Si, dans la mesure où autrefois les artisans, les maîtres artisans qui s'occupaient de clés, s'occupaient également de serrures et passaient des semaines, voire des mois, à penser d'abord dans leur tête et ensuite à réaliser ces fameuses clés ou serrures. Voilà, aujourd'hui on stéréotype un petit peu plus les clés quand même. Aujourd'hui on produit. Voilà. C'est plus du travail artistique, ce qui était quand même le cas un peu avant. Alors, puisque vous avez amené plusieurs modèles, moi je voudrais qu'on va remonter le temps et je voudrais qu'on voit cette clé en bois. Si vous pouvez la montrer à la caméra et faire la démonstration immédiatement, on y va. Alors cette serrure en bois est très particulière. Il s'agit bien sûr d'une reproduction. Elle est très particulière puisqu'elle remonte à l'époque égyptienne. Et elle a la particularité d'utiliser une clé qui est en bois, des pièces qui sont en bois et strictement aucun ressort. Et on s'aperçoit par l'introduction de la serrure qu'il fallait d'une part l'introduire, d'autre part mettre la clé en place, ensuite pousser pour permettre l'ouverture pure et simple. Donc là, on voit vraiment qu'il y avait, en l'ouverture ou à la fermeture, la nécessité d'avoir un système codé qui permettait d'ouvrir ou de fermer ce fameux verrou. Voilà, ce qui fait que cette serrure remplit complètement son rôle et son efficacité. Tout à fait, nous n'avons rien inventé. Alors on fait un bond gigantesque dans le temps, puisque vous avez devant vous une serrure énorme, c'est un prototype, et alors là c'est autre chose, hein. On peut voir le fonctionnement de ça. Aujourd'hui, effectivement, on sait faire ce genre de choses, mais ça demande des moyens de production qui sont absolument énormes. Là, on a l'exemple d'une serrure haut de gamme, une clé, et je précise que tout le système est en parfait état de fonctionnement. Alors vous pouvez vous apercevoir que l'utilisation de cette clé qui est en place permettait
permet l'ouverture de l'alignement de différentes goupilles, et à ce moment-là, la rotation éventuelle de cette... Il faut avoir de la poigne pour fermer la porte, non? Il s'agit là d'un prototype quand même. Oui, oui, il faut d'accord. dire. Oui, parce qu'il faudrait une porte gigantesque pour pouvoir avoir une telle serrure. Tout à fait, tout à fait. Bien que les coffres d'aujourd'hui, dans nos banques entre autres, comportent des systèmes serruriers au moins aussi complexes. Alors, il y a juste devant cette... Alors ça, c'était le modèle avant, ça date de... C'est assez récent, ça? Ça a à peu près 250 ans, en gros, ah, oui, quand même. Oui. Mais c'était nos premières serrures, c'est-à-dire qu'on ne se posait pas trop de questions. On avait un système qui permettait d'ouvrir ou de fermer, une petite poignée métallique et un ensemble qui était relativement simple, finalement. Toutes ces serrures anciennes, parce que vous avez combien de clés chez vous? À peu près 800 à 900 clés différentes. Et combien de serrures? À peu près 2000 serrures différentes. Et toutes ces serrures, vous les avez trouvées comme ça, un peu en fouinant partout, ou alors les gens vous les amènent Souvent les gens pour me les amènent. compléter la collection? Souvent les gens me les amènent parce qu'elles dorment dans un coin de cave, elles sont laissées à l'abandon. Les gens savent que je les aime, que je les restaure et mettent souvent de côté leurs serrures pour me les amener. Alors, quelques exemples de clés rares que vous avez eu la gentillesse de nous amener. On va voir cette clé. Alors, cette clé, elle est extrêmement travaillée. C'est une œuvre d'art. 1 mois de travail à peu près. Et elle remonte à quand? Alors c'est une clé qui remonte à peu près à la période de 1700-1750. On en connaît actuellement 30 exemplaires dans le monde, 30 ou 35. C'était une clé qui était faite à l'époque et offerte aux chambellans ou aux rois. Alors, celle-ci est particulièrement fatiguée. Elle a dû ouvrir et fermer un nombre considérable de fois une porte. Je pense qu'elle a surtout été oubliée dans un coin de jardin. Et elle est quand même très vieille. Elle est effectivement très vieille. Celle-ci, quelle est l'histoire de cette clé? Cette clé est très amusante parce qu'elle m'a été offerte par un notable de Montbéliard, la ville où je suis, et elle l'était depuis 50 ans dans sa famille. Et sachant que ses enfants ne s'en occuperaient pas beaucoup, il a préféré me la confier. Voilà. Et puis ça, c'est une clé de gendarmerie. Une clé de gendarmerie. Donc si on est pas sage, on met les gens sous clé. Cette clé-là, c'est une clé que vous avez, fabriquée pour une ancienne serrure. En effet, cette clé a été totalement fabriquée de A à Z pour une serrure qui est actuellement d'ailleurs sur une porte. Et la serrure également a été restaurée. Donc cette clé que vous voyez est une clé réelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus surprenant dans les mécanismes anciens? La complexité, l'intelligence de ceux qui, à l'époque, mettaient en œuvre des moyens techniques rudimentaires, somme toute, pour fabriquer des systèmes serruriers extrêmement complexes. Alors, vous avez transformé votre métier en passion. On va découvrir un autre passionné, mais il y en a beaucoup de gens passionnés dans Un jour en France. C'est un fou de musique, c'est aussi un amoureux de sa ville. À 29 ans, eh bien, Jean-Luc a ressuscité Mulhouse. Vous allez pouvoir constater de quelle façon les friches industrielles